Ça peut être la mort, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça survient de nulle part. Il dit parce que l'Éternel mon Dieu, les calamités s'arrêtent. Amen. Quelle est la calamité que tu endures ce matin? Quelle est la calamité qui sévit dans ta vie? Quelle est la calamité qui te trouble, qui trouble ton sommeil, qui t'empêche de te reposer, qui t'empêche de vivre? Si l'Éternel est ton Dieu, ce matin cette calamité doit s'arrêter. Ce matin ce problème doit être résolu. Cette calamité doit profiter. Et Salomon dit, parce que je n'ai plus d'adversaire, je n'ai plus de calamité, et que je lui réponds de toutes parts. Maintenant, j'ai l'intention de bâtir une maison à l'Éternel. Écoute, tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas le repos. Tes ennemis n'ont pas disparu et les calamités n'ont pas cessé dans ta vie. Tu ne peux rien faire. Quand tu auras l'argent, tu vas prendre pour résoudre un problème de calamité. Ou quand tu vas avoir l'argent, tu vas prendre pour voyager, pour aller chercher du repos. Ou bien quand tu vas avoir l'argent, tu vas prendre pour surveiller tes ennemis. Donc l'argent maintenant, ça sert à quoi? Tu seras toujours pauvre. Tu as l'argent qui touche à quoi dans la maladie, calamité? Tu as quoi? Tu n'as rien. Ou bien c'est faux? Tu as l'argent. Ou bien tu as des enfants. Et puis ils ne font que mourir. Toi-même tu es là. Tu n'as pas d'enfants. C'est le seul phénomène qui n'a pas de nom sur la terre. Il y a un nom. Un parent qui voit ses enfants mourir. Il y a un nom pour ça. Mais c'est odieux. Ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Dieu connaît les projets. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Ce qu'il dit, il le fait. Ce soir, je vais demander à quelqu'un. Ça se trouve dans ce que tu cherches. Quelle est l'intention que tu as? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est à cela que Dieu va répondre pour te donner le repos de toutes parts, pour combattre tes adversaires, lui-même Dieu, et faire disparaître les calamités de ta vie. Alléluia. Amen. L'un des problèmes majeurs que nous avons, c'est qu'on n'a pas d'ambition avec Dieu. On vit le jour. Mais si ce matin, il n'y a pas quelqu'un, l'Éternel de ton Dieu, pendant que je suis en train de parler, un combat d'être livré dans ta vie. Amen. Dieu t'a livré un combat dans ta vie. Amen. Parce qu'en sortie de ce matin, tu dois avoir la paix de toutes parts, à tous les niveaux, dans tous les endroits, partout tu vas avoir la paix. Ton esprit doit être en paix, ton âme doit être en paix, ton corps doit être en paix. Partout tu vas arriver, tes ennemis, tes adversaires doivent fuir. Partout tu vas arriver, tu ne dois pas avoir de problèmes majeurs. Et l'Éternel, ton Dieu, se présente comme ton Dieu. Et il est au-devant de toi. Il marche devant toi. Il te barricade par des colonnes de feu. Et il marche au-devant de toi. En tant que le vaillant guerrier, tu n'as plus à combattre. Tu n'as plus à te réveiller la nuit. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à troubler. Tu marches en victorieux dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel est ton Dieu. Lève-toi ta face, s'il te plaît. Si tu crois que l'Éternel est ton Dieu, lève-toi ta face. Église, tu rentres dans une nouvelle dimension.